L'invité café. Notre invité café et votre question 31 9000. La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Nous en parlons avec l'assistante sociale et correspondante handicap à EDF Guyane, Myrna Coutard. Bonjour Myrna Coutard. Bonjour Charlie Alors, Torres. en tant qu'assistante sociale, est-ce que vous pensez qu'handicap et handi-incapable sont synonymes selon vous? Ah non, pas du tout justement. On n'a pas de parallèle à faire avec le handicap et l'incapacité parce que je pense qu'il est peut-être important de revenir sur ce que c'est le handicap. Quand on évoque cette question-là, on parle d'abord d'une cause, ensuite on parle d'une déficience et ensuite d'une incapacité. Donc effectivement, ce sont ces trois éléments conjugués qui font qu'on parle de handicap. Mais ça veut dire que si on ne peut pas faire, on peut faire différemment et mettre les aménagements, les compensations qui vont bien. Comment expliquer dès lors la réticence de certaines entreprises à embaucher des personnes en situation de handicap? Vous Voilà. Donc après, c'est vrai qu'il m'est difficile de parler au nom des autres entreprises, mais de mon point de vue, la réticence ne vient pas des entreprises, mais plutôt des personnes qui ont du mal à être qualifiées en tant que telles. Parce que le mot handicap est quand même lourd à porter. C'est empreint de stéréotypes négatifs, de préjugés, de représentations. Donc le complexe d'infériorité existe encore? Oui, il y a quand même beaucoup de substantifs négatifs autour de la question du handicap. Alors du travail bien fait, bien réalisé, et donc handicapable, handicompétence, c'est plus qu'un slogan, donc c'est une réalité. Tout à fait. Alors nous, on est une entreprise avec une dimension inclusive, handi-accueillante. Alors, pour donner quelques chiffres, au sein de notre entreprise, nous avons 15 salariés en situation de handicap, tout secteur confondu et tout collège confondu. Exécution, cadre, maîtrise et cadre. Maîtrise et cadre. Exactement. Voilà. Olivier Damon. Et ça représente quoi en termes de pourcentage Alors, c'est vrai que nous ne parvenons pas à atteindre notre taux. Ça représente 4%. Mais le frein que nous rencontrons actuellement est lié au fait que les personnes n'ont pas de reconnaissance administrative. Donc, on peut être en situation de handicap, on peut avoir une déficience, mais si on n'a pas la reconnaissance administrative, on ne peut pas être concerné par l'obligation d'emploi. Alors justement, ce que l'on entend peut-être, c'est que c'est compliqué pour une entreprise. Par exemple, vous, si je comprends bien, vous auriez bien voulu aller atteindre le quota des 6%. C'est ça fait. Imposé par la loi. Exactement. Mais que là, aujourd'hui, vous n'avez pas la ressource. Et effectivement. Alors, en fait, l'obligation, la loi nous impose d'avoir au moins dans nos effectifs 6% de personnes en situation de handicap. Mais on peut activer différents leviers. C'est vrai que le recrutement est un levier, mais on peut également investir l'emploi indirect, c'est-à-dire avoir recours à des prestations de services auprès du secteur protégé et adapté. Donc, les établissements de services d'aide par le travail ou les entreprises adaptées. Donc, cette politique d'embauche va se poursuivre au sein de l'entreprise. C'est l'objet de ce job dating Oui, alors justement, c'est l'objet de ma présence également aujourd'hui. Donc, nous lançons un job dating vendredi, donc demain, 22. Donc, à EDF Guyane, on accueille les personnes en situation de handicap qui disposent d'un titre de bénéficiaire de 9h à 12h. Voilà, dans le cadre d'un job dating. Ce sera l'occasion pour ces candidats de venir défendre leurs compétences en termes de connaissances, de savoir-faire, de savoir-être. C'est où ce job dating? À Mandela, au siège, voilà. Au siège d'EDF. Guyane. D'accord, à Mandela. Exactement. Donc vous avez des postes à pourvoir en ce moment? Alors, ce sera l'occasion de parler de nos prévisions recrutement, mais également de nos besoins en compétences futures. Alors, cette réticence dont on parlait il y a un instant, visiblement, n'existe pas à EDF Guyane. Un engagement qui date de 30 ans. Oui, 30 ans. Oui, effectivement, ça fait plus de 30 ans qu'EDF est engagé sur cette question-là. Oui, notre engagement se traduit de plusieurs façons. Nous participons à différentes actions. Nous avons eu l'occasion de collaborer avec l'IMED dans le cadre d'un partenariat. Nous investissons le champ de la formation professionnelle initiale et continue. Donc en fait, recevoir des stagiaires au sein de l'entreprise, recevoir dans le cadre d'emplois saisonniers, donc d'emplois en intérim. Nous avons accompagné un jeune dans la reconnaissance des acquis de l'expérience, dans le cadre du dispositif Différents et compétents. Nous avons participé à une opération DIOD, et c'est permettre à une personne en situation de handicap d'être à côté d'un collaborateur le temps d'une journée pour comprendre le fonctionnement d'une organisation et puis éventuellement se positionner sur une profession, affirmer ou confirmer un choix professionnel. Et sur ce point, vous signez régulièrement des accords? Oui, nos accords sont triennaux, c'est tous les 3 ans que nous signons des accords et l'ambition que se donne l'accord actuel, l'accord 2019-2022 pour l'égalité des droits et des chances et l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap, c'est d'atteindre à l'horizon 2022 5,5%.
Olivier Daban. Oui, alors justement, est-ce que l'évolution de carrière de ces employés est la même que pour tous les autres? Bien sûr, on est quand même sur un principe de non-discrimination. Donc l'évolution de carrière est la même. Et par contre, ce qu'il est important de retenir, la notion de compétence est essentielle. Donc il ne s'agit pas non plus d'être dans la discrimination positive. Oui. On évalue un candidat, quel qu'il soit, sur la base de ses compétences. Donc il évoluera, au même titre que les autres, à compétences égales. Et justement, en 30 ans, il y en a eu, je suppose, qui sont passés par exemple, pour avoir une idée de quoi Qui sont passés d'une situation d'exécutant à cadre? Oui, il y en a eu, effectivement. Est-ce que ces personnes, d'une façon générale, vivent bien de leur handicap au sein de l'entreprise? Justement, on parlait du sentiment d'infériorité, de complexe. Comment écarter tout ça? Comment évacuer tout cela? Alors, je pense qu'il faut vraiment vulgariser sur le sujet et être vraiment sur la question du faire et non pas sur la question de l'être. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est de réduire la personne à sa situation de handicap. Et à mon avis, c'est là que naît les complexes. Par contre, si on évoque en disant la personne ne peut pas faire comme tout le monde, mais elle peut faire différemment, et on met en place les accompagnements, les aménagements qu'il faut, ma foi, elle est aussi compétente que les autres, voire plus. Pédagogique à effectuer. Exactement. Et envers ces entreprises également qui hésitent encore, qui préfèrent la sanction que l'embauche, on va dire. Oui, effectivement, il y a des entreprises qui préfèrent payer leurs contributions, mais il y a vraiment un travail de sensibilisation à faire, d'éveil des consciences. Peut-être rappeler quelques chiffres pour que ça appelle à une prise de conscience. Il faut savoir que 85% des handicaps surviennent après l'âge de 15 ans, qu'une personne sur deux fera l'objet d'une situation handicap temporaire ou durable au cours de sa vie active, et 80% des handicaps sont invisibles. Donc je crois que ce sont des chiffres qui doivent nous interpeller. On rappelle votre rendez-vous, mais on a court. Alors notre rendez-vous demain, vendredi 22, de 9h à 12h, au siège de Mandela pour le job dating. Allez-y, nombreux. Nous vous attendons nombreux. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions ce matin. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.